Bienvenue. Bienvenue à notre quatrième Face Live de la semaine. Je suis votre serviteur Jean-François Youman et je suis très heureux de vous retrouver en ce jour. Nous sommes donc le jeudi 6 septembre 2018 et notre vie peut être encore meilleure. Et nous pouvons espérer encore de grands changements. Nous pouvons espérer encore de très belles et bonnes choses. Merci pour votre fidélité. Merci pour pour l'amitié que vous me faites, pour votre présence sur ces Face Live depuis le départ jusqu'à maintenant. Notre premier Face Live a atteint presque 20 000 personnes. Presque 20 000 personnes et vous avez été plus de 2000 personnes à avoir vu cette vidéo et des centaines de personnes à l'avoir partagée. Nous avons atteint un record et nous espérons encore faire mieux. Nous espérons encore faire mieux à travers tous ces directs-là. C'est un engagement de motivation que nous prenons avec vous. C'est un engagement de boosting que nous prenons avec vous. Et nous espérons vraiment que chacune de ces vidéos vous font énormément de bien et que chacun des conseils partagés dans ces vidéos-là vous font également beaucoup de bien. Merci en tout cas d'être là. C'est toujours le même principe. Nous avons une nouvelle thématique à développer. Nous toucherons l'habitude numéro 4 ce matin. Alors, toujours, donc, comme j'ai dit, le même principe. Vous likez la vidéo, vous la partagez à 10 personnes, vous la partagez dans des groupes pour permettre à un maximum de personnes d'être touchées, d'être édifiées par ce que nous partageons par ici. Nous faisons du coaching en développement personnel. Nous voulons ressortir et vous aider à manifester ce que vous avez de meilleur en vous. Et nous croyons qu'ensemble, nous pourrons y arriver. Bienvenue à toi, Ina de l'hiver. Bienvenue à toi, Blade, José, Hélène. Je suis très heureux de vous servir ce matin et de pouvoir partager avec vous une des capsules de coaching qui va transformer pour le meilleur votre existence. Alors, le même principe, vous likez la vidéo, vous la partagez à une dizaine de personnes très rapidement. Et puis, nous allons démarrer dans une poignée de secondes. Nous allons démarrer dans une poignée de secondes, le temps de permettre justement à nos amis internautes, à nos excellents et excellentes, comme j'aime vous appeler. Vous êtes des excellents, vous êtes des excellentes. Ayez cette mentalité d'excellence. Prônez ce qu'il y a de meilleur. Aspirez à l'excellence. Aspirez à ce qui vous ressemble parce que vous êtes des personnes importantes. Voilà. Donc, travaillez toujours à cela et c'est ce qui vous convient. Et c'est ce qui vous convient. Vivez votre vie en première classe. Refusez d'être relégué au sous-sol de votre vie, refusez d'être relégué au rez-de-chaussée de votre vie, acceptez que vous aussi, vous avez droit au meilleur, acceptez que vous aussi, vous avez le droit, n'est-ce pas, de prendre soin de vous. Oui, prendre soin de vous doit être justement votre leitmotiv à partir de maintenant. Vous devez comprendre que il vous faut être en bonne santé, il vous faut être fort, il vous faut être capable de, de beaucoup de choses. Mais malheureusement, si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas l'équilibre psychologique, si vous n'avez pas, j'ai failli dire, cette force mentale dont vous avez besoin, il est certain que vous ne pourrez pas, apporter l'aide que vous souhaitez aux personnes qui vous entourent. Alors, le but de mon coaching, c'est justement de vous aider à prendre votre vie en main, de vous aider à reprendre le contrôle de votre vie, à devenir justement la personne que vous méritez de devenir. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est tout à fait possible. Et je salue donc Patricia Abba épouse Yapi qui nous rejoint également
sur ce direct Face Live. Je suis très heureux vraiment de vous savoir avec nous. Très heureux de vous savoir avec nous. Nous profitons pour pour faire nos petits voilà pour faire nos petits tests. Est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que ma voix domine la musique ou est-ce que la musique domine ma voix? Je veux juste simplement m'assurer de tous ces petits détails avant de commencer ce direct-là avec vous. Coucou Delta, comment ça va? Excellence. Voilà, dites-moi, est-ce que le son de la musique ça va? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Ok, très bien, ça marche. Voilà. Est-ce que ça va? Tout le monde arrive à suivre? Est-ce que tout le monde arrive à suivre? La vidéo ne bug-t-elle pas? Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si tout va bien, il faut simplement me mettre des cœurs, mettez-moi des cœurs. Je veux être certain que vous arrivez, je veux être certain que vous arrivez à me suivre. Voilà. Je veux être certain que vous arrivez à me suivre. Si vous arrivez à me suivre, envoyez-moi simplement des cœurs. Je veux être vraiment sûr à 100% avant de démarrer parce que c'est pour vous que ce Face Live se fait. Ce Face Live, il se fait pour vous. Voilà. Alors, ça fait 8 minutes exactement, 42 secondes que nous avons démarré ce Face Live et je voudrais encore dire merci à toutes ceux et toutes celles qui nous suivent et qui partagent justement tous ces moments enrichissants de motivation, tous ces moments enrichissement de développement personnel, développement de soi et de prise de décision effective pour une meilleure vie. Alors, ce matin, comme je vous le disais, nous parlerons d'un sujet d'intérêt. Nous sommes à l'habitude numéro 4. Souvenez-vous que nous avons commencé ce direct en vous expliquant qu'il y a 13 choses, il y a 13 habitudes que les personnes mentalement fortes n'ont pas. 13 habitudes que ces personnes mentalement fortes s'évertuent chaque jour autant que faire se peut à ne pas manifester. 13 habitudes qui vont vous affaiblir si vous n'y prenez garde.
Et mon but et mon rôle est que en regardant habitude par habitude chacune d'entre elles, vous sachiez quelle est ou quelles sont les habitudes qu'il vous faut développer. Et chaque jour, nous développerons une nouvelle habitude. Et cette nouvelle habitude vous donnera une nouvelle attitude. Et cette nouvelle attitude vous donnera une nouvelle altitude. Est-ce que vous me comprenez? Donc, une nouvelle habitude vous donne une nouvelle attitude. Et une nouvelle attitude vous donne de nouvelles altitudes. Et l'attitude, c'est la montée, c'est la capacité d'aller au-delà de la zone, de la limite que nous avons en ce moment. Alors la première chose que nous avons vue avec vous, c'est de vous dire que vous ne devez pas perdre votre temps à vous apitoyer sur vous-même. Le temps est une denrée rare. C'est une chose qui ne se renouvelle pas. Voyez, vous pouvez faire de l'argent, perdre de l'argent, gagner de l'argent, mais le temps que vous perdez est une ponction sur votre éternité, est une ponction sur votre séjour sur cette terre. Et le temps que vous perdez, vous ne pouvez plus jamais le récupérer. Alors ne perdez pas votre temps à vous apitoyer sur vous-même. Ça ne servira à pas grand chose. La seconde chose que je vous ai enseignée au travers de ces directs Facebook, c'est de vous dire, vous ne devez pas abandonner votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas abandonner votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre qui vous contrôle, qui vous manipule et qui vous rend malheureux. Troisième habitude qu'il vous fallait changer, nous l'avons vu hier, c'est que les personnes qui sont mentalement fortes n'ont pas peur du changement. N'ayez pas peur que les choses changent. N'ayez pas peur de bousculer vos habitudes. N'ayez pas peur d'introduire de la nouveauté dans votre quotidien, de la nouveauté dans votre train-train quotidien, de la nouveauté dans votre environnement, et cela pourrait vous amener à la prochaine étape ultime de votre vie. Et ça, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement important à savoir. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde arrive à me suivre? Est-ce que tout le monde arrive à me suivre? Alors, ce matin, je développe avec toi qui est connecté, excellent et excellente, le quatrième point, la quatrième habitude, qui est notre quatrième étape vers le fait de développer une mentalité forte, une mentalité de conquérant, une mentalité de héros, une mentalité de héroïne. Et ça, tu vas y arriver, tu dois y arriver, et je sais que tu y arriveras. Alors, à l'étape numéro 4, où nous sommes, ok, super, Ina de l'hiver, si tout va bien, c'est super. Alors, l'étape numéro 4 à laquelle nous sommes ce matin nous dit, vous ne devez pas gaspiller, n'est-ce pas, votre énergie sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne devriez pas gaspiller votre énergie sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Écoutez-moi très bien ce matin. Je vais partir d'une petite anecdote. Je vais partir d'un petit exemple pour nous aider à comprendre le contexte dans lequel nous sommes en ce moment. Mes excellents et mes excellentes, comprenez avec moi ceci. Lorsque j'étais à l'école primaire, entre la classe de CE2 et de CM1, j'ai failli dire à la fois la chance, l'opportunité d'être l'élève de mon père. Voilà, l'élève de mon père biologique. Parce que mon père, il était instituteur. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il était instituteur et d'ailleurs, je suis fier d'avoir eu un père instituteur. Et lorsqu'il m'enseignait, il m'a donné une technique. Et cette technique, je crois que plusieurs d'entre vous l'ont aussi apprise, parce que je ne crois pas que ce soit une technique qui soit unique dans son genre. Il me disait, lorsque tu fais un devoir, lorsque tu as un exercice, ne commence pas par ce que tu ne comprends pas. Ne te focalise pas sur ce que tu ne comprends pas. Ne te focalise pas sur les exercices que tu ne maîtrises pas. Tout de suite, quand tu commences un exercice, regarde dans les différents exercices. Peut-être que tu peux en avoir 4. Et sur les 4 exercices, commence toujours par l'exercice que tu comprends le mieux ou qui est le plus facile pour toi. Et si tu commences par le plus facile pour toi, celui que tu maîtrises le mieux, tu verras que tu ne perdras pas trop de temps. Alors, tu vas finir d'abord ce que tu maîtrises, tu vas finir d'abord ce que tu sais bien faire, et après, tu pourras réfléchir sur ce qui est plus difficile.
Et je vous avoue que quand j'ai découvert cette stratégie, ça a été un regain de temps pour moi. Ça a été un regain, n'est-ce pas, de courage, j'ai failli dire, d'encouragement pour moi. Parce que dès que je commençais par ce qui était plus facile, j'avais plus de temps pour me concentrer sur ce qui était plus difficile. Mais imaginez-vous que ce soit l'inverse, que je me concentre pour un devoir d'une heure, que je perde 45 minutes sur des exercices que je ne comprends pas. Et puis, dans les 10 dernières minutes du devoir, c'est là où maintenant je vais commencer à faire ce que je comprenais le mieux. Voyez que malheureusement, ce que je comprends le mieux, je vais l'exécuter plus rapidement, je vais trouver les réponses plus vite, mais malheureusement, j'aurai pas assez de temps. J'aurai pas assez de temps pour me consacrer, assez de temps pour donner le meilleur de moi-même. Ok, la même chose arrive. Si je commence par ce qui est plus facile, vous vous rendrez compte qu'en 10-15 minutes, j'aurai fini cela et j'aurai 45 minutes pour réfléchir sur ce que je trouve difficile ou ce que je trouve un peu complexe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je lui explique? La vie se passe de la même manière. Vous devez aborder les circonstances de votre vie de la même manière. Vous devez aborder les problèmes de votre vie de la même manière. Ne perdez pas votre énergie sur des choses que vous ne contrôlez pas. Ne perdez pas votre énergie sur des choses que vous ne contrôlez pas. Ne perdez pas votre énergie sur des choses que vous n'arrivez pas à résoudre. C'est inutile de le faire. Et c'est une perte de temps qui est, à mon avis, une perte d'énergie. C'est une perte de force. Parce que tout simplement, vous n'arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Je vous donne un deuxième exemple. Un deuxième exemple de la vie de tous les jours. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons tous des smartphones, nous avons tous des téléphones portables, nous avons tous des téléphones et la plupart du temps, il y a des jeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsqu'on vous propose un jeu, il y a une pédagogie dans le jeu. Il y a ce que j'appelle une psychopédagogie dans le jeu. Et ça consiste à quoi? Ça consiste à vous amener au niveau le moins difficile vers le niveau le plus difficile. C'est-à-dire, plus vous avancez dans le jeu, vous voyez que le niveau commence à devenir difficile. Mais au début, le jeu ne peut pas être difficile. Au début, ce qu'on vous propose ne peut pas être difficile. Parce que si c'est difficile au départ, vous allez abandonner. Si c'est difficile au départ, vous n'allez pas vouloir jouer. Donc, on commence par le plus facile et ça suscite en vous de l'envie. Ça suscite en vous cette force de vouloir continuer. Est-ce que vous comprenez ce que je vous enseigne ce matin? Qui comprend ce que je suis en train de lui enseigner ce matin? Si tu comprends, dis coach, je comprends. Avant que je ne continue. Si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, dis coach, je comprends parfaitement ce que tu es en train d'expliquer. J'attends juste que tu répondes avant que je continue. J'attends juste ta réponse avant de continuer. J'attends ta réponse. Yes. Yes. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre comprend ce que je suis en train de lui expliquer? Qui d'autre comprend ce que je suis en train de lui faire comprendre ce matin? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Yes, Patricia comprend ce que je suis en train de lui dire. Inad comprend également ce que je suis en train de lui dire. C'est une perte inutile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une perte inutile de temps, de vous concentrer sur un embouteillage, par exemple, de vous énerver parce qu'il y a un embouteillage. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous n'avez pas le contrôle sur l'embouteillage. Imaginez-vous que vous êtes au volant de la voiture. Vous devez aller à un rendez-vous et il y a un embouteillage. L'embouteillage monstre. Les voitures ne bougent pas. Rien ne bouge. Et vous commencez à vous mettre en colère. Vous commencez à vous énerver. Vous commencez à entrer dans une rage impossible. La question que je vous pose, quel contrôle avez-vous sur un embouteillage? Quand vous êtes une personne mentalement forte, vous ne vous embrouillez pas avec des choses comme la perte d'un bagage. Par exemple, vous avez perdu un bagage à l'aéroport
et tout l'aéroport s'émeute. Ce n'est pas en criant que vous retrouverez vos bagages. Ce n'est pas en criant que vos bagages apparaîtront. Ce n'est pas en faisant du tapage que vos bagages apparaîtront. Je ne sais pas si on se comprend bien. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se parle bien? Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui que c'est une façon inutile de se rendre malade? On se rend malade pour des choses sur lesquelles on ne peut pas apporter de grands changements. Vous comprenez? Et des fois, inutilement, nous perdons et notre temps et notre énergie. Nous perdons même des journées entières à nous tourner et à nous retourner dans tous les sens pour quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Alors la question que je te pose, est-ce qu'en ce moment, intérieurement, tu te sens capable de changer quoi que ce soit dans la situation que tu vis? Bienvenue à Rosette Angaman qui nous rejoint également sur ce direct Face Live. C'est important que vous réalisez ce point que je suis en train de développer avec vous. Au lieu de vous focaliser sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, il faut que vous sachiez que si vous voulez, si vous aspirez à devenir une personne mentalement forte, vous devez vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Et qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Eh bien, vous pouvez contrôler vos émotions. Vous pouvez contrôler votre joie. Vous pouvez contrôler votre capacité à vous emporter ou pas. Ça dépend de vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il faut reconnaître que parfois, la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude. Tu peux contrôler ton attitude. Les gens peuvent t'énerver, mais tu n'es pas obligé de te mettre en colère. Les gens peuvent te pousser à bout, tu n'es pas obligé de tomber dans leurs erreurs. Les gens peuvent t'amener à sortir de tes gongs. Tu n'es pas obligé de tomber dedans. Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne? Il y a un dicton que j'aime bien utiliser parfois dans mes coachings. Je dis, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête. Parce que voler, c'est l'apanage de l'oiseau. C'est son droit le plus absolu. L'oiseau a été fait pour voler dans le ciel, pour voler dans les airs. C'est son apanage. Vous ne pouvez pas l'empêcher de voler dans les airs, de s'épanouir dans les airs. Mais que l'oiseau ne s'amuse pas à venir faire son nid dans vos cheveux. Que l'oiseau ne vienne pas faire son nid dans vos cheveux. Oui, vous ne pouvez pas contrôler le vol de l'oiseau, mais vous pouvez contrôler le fait pour l'oiseau de venir faire son nid dans vos cheveux. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être méchants. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être hypocrites. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être faux. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être malhonnêtes. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être voleurs. Mais vous n'êtes pas obligé de tomber dans leur piège. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans leur piège. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que ces personnes veulent vous amener à faire. Écoutez, l'une des erreurs que nous commettons très souvent, c'est que nous donnons un pouvoir tellement terrible aux gens sur nous que j'ai vu des personnes être transformées par des personnes qu'elles ne supportaient pas. Je donne un exemple. Parce que la personne la met en colère, ok, dès que la personne est là, elle change d'humeur, elle commence à crier dans tous les sens, elle devient désagréable, elle devient invivable. Mais la question à se poser, c'est pourquoi elle devient agréable ainsi à cause d'une personne à côté. Mais écoute-moi bien, il n'y a pas que cette personne. Il y a d'autres personnes qui t'aiment. Il y a d'autres personnes qui t'apprécient. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à tout pour toi. Tu ne vas pas gâcher toute ta journée. Tu ne vas pas gâcher toute ta vie. Tu ne vas pas gâcher toute ton existence. Tu ne vas pas pourrir la vie à tout le monde juste parce qu'il y a une personne avec qui tu ne t'entends pas. Il faut contrôler ton énergie. Parce que ton énergie contrôle ta vie. Et ta vie contrôle ta destinée. Il faut contrôler ton énergie. Parce que ton énergie circule en toi. De la tête à la plante de tes pieds. Ton énergie circule dans chaque organe vivant de ton être. Et laisse-moi te dire que c'est la mauvaise énergie ou le mauvais contrôle de l'énergie qui se transforme en maladie.
Parce que la maladie, c'est un corps qui est mal aidé. C'est ça. Vous comprenez? Si vous ne contrôlez pas bien l'énergie qui circule dans votre cerveau, vous aurez constamment mal à la tête. Et si vous avez mal à la tête, cette énergie peut se diffuser. Ça peut devenir des douleurs aux yeux, des douleurs à l'oreille, des douleurs aux ganglions, des douleurs dans la bouche. Ça peut attaquer et affecter tout votre être. Si vous ne contrôlez pas bien votre énergie et qu'elle descend au niveau de votre cœur, vous aurez des palpitations inutiles. Réalisez, quand vous êtes en colère, vous avez des palpitations. Quand vous n'êtes pas content, vous avez des palpitations. Et ça peut agir sur votre cœur. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que cette situation ou cette personne mérite que votre cœur tombe malade? C'est la question. Parfois, vous êtes tellement angoissé par des situations qui se présentent à vous, tellement angoissé par certains problèmes que vous n'arrivez pas à respirer, vous suffoquez. Mais vous êtes en train de faire circuler de la mauvaise énergie dans vos poumons. Parfois, cette mauvaise énergie circule dans votre dos. Et vous avez très mal dans le dos. Les épaules, vous avez très mal. La nuque, vous avez très mal. Mais c'est une façon pour votre corps de dire que ce sur quoi vous êtes en train d'orienter votre énergie n'est pas favorable pour lui. Le corps souvent vous avertit. Le corps attire votre attention. Voyez, parfois certaines tensions, certaines douleurs dans le corps veulent vous signaler que vous êtes en train de concentrer votre attention sur une réalité, sur une situation que le corps ne supporte pas. C'est un peu comme si vous preniez une charge très lourde. Aïe, le dos va craquer. Alors, voulez-vous réellement vous rendre malade pour des choses qui n'en valent pas la peine? Vous ne pouvez pas tout contrôler. Je veux vous le dire ce matin, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous n'êtes pas Dieu. Excusez-moi, mais mes excellents et mes excellentes, vous n'êtes pas Dieu. Et vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout gérer. Vous ne pouvez pas tout changer. Il y a des choses qui ne changeront pas maintenant. Il y a des choses qui prendront énormément de temps pour changer. Il y a des choses qui prendront énormément de temps pour bouger. Vous avez besoin d'accepter cela. Vous avez besoin d'accepter que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin d'arriver à un stade maintenant de votre vie où vous vous dites, je lâche prise. Et advienne que pourra. Que les choses se passent comme elles doivent se passer. Parfois, ce sont nos enfants. Nous voulons tellement qu'ils changent. Nous sommes stressés par leur attitude. Stressés par le fait qu'ils bouillent dans tous les sens et qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Stressés par leurs résultats scolaires. Là, c'est bientôt la rentrée. Soyez sereins. Libérez votre esprit. Libérez votre esprit. Tout finit par s'arranger. Écoutez-moi très bien. Tout finit par s'arranger. Nous sommes à 2 minutes de la fin de ce direct. Nous sommes à 2 minutes de la fin de ce Face Live, de ce jour, qui avait pour thème, ne gaspillez pas votre énergie sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a d'une part, ce que vous pouvez contrôler, c'est dans votre attitude, c'est dans vos habitudes. Et ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est des facteurs extérieurs, les facteurs exogènes, les facteurs environnants. Laissez ce qui se passe autour de vous se passer. Mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser influencer par ce qui se passe autour de vous. Ce que je suis en train de vous dire peut même concerner votre époux, votre épouse, vos frères, vos sœurs, vos collaborateurs, votre personnel de maison, des personnes qui travaillent dans votre entreprise, ou ça peut concerner votre patron, votre PDG, ça peut concerner tout le monde. Lâchez prise. Lâchez prise. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Juste reconnaissez que vous avez fait votre part. Reconnaissez simplement que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous savez, ceci va provoquer chez vous un soulagement. Ceci va provoquer chez vous, je peux vous dire, un wow. Un wow. Et je termine par cette dernière anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez
cette technique de concentration ou d'inspiration. Mais lorsque vous êtes concentré sur quelque chose et que vous n'arrivez pas à trouver et que vous êtes un peu comme embrouillé, vous n'arrivez plus à réfléchir, parfois il est conseillé de laisser tomber ce que vous êtes en train de faire et de passer à autre chose, de sortir, de boire un verre, de faire quelque chose d'autre que ce que vous êtes en train de faire et automatiquement vous êtes réconditionné, vous êtes j'ai failli dire, vous êtes rétabli, vous êtes remis de vos émotions et vous pouvez mieux vous concentrer. Parfois, il y a la fatigue. Vous êtes fatigué moralement. Vous êtes fatigué émotionnellement. Vous êtes fatigué sentimentalement. Vous êtes fatigué intellectuellement. La fatigue n'est pas seulement physique. Mais quand nous sommes fatigués, il faut nous reposer. Quand nous sommes fatigués de conseiller quelqu'un, d'aider quelqu'un à sortir de quelque chose et que la personne semble ne pas comprendre, il faut reconnaître que quand on est fatigué, il faut se reposer. Parce qu'une personne fatiguée qui ne se repose pas commet des dégâts. Imaginez quelqu'un qui est fatigué qui veut conduire une voiture. Imaginez un couturier fatigué qui veut coudre avec une machine. Imaginez les dégâts que cette personne peut commettre. Imaginez un pilote fatigué qui veut conduire un avion. Imaginez simplement, imaginez une personne fatiguée qui veut faire quelque chose. Imaginez. Imaginez tout simplement. Si vous êtes fatigué, eh bien, reposez-vous. C'est votre droit le plus absolu. Écoutez-moi, le monde ne s'arrêtera pas parce que vous vous reposez. La vie ne va pas s'arrêter. Le ciel ne tombera pas sur la terre parce que vous êtes fatigué. Écoutez-moi, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, les gens trouveront toujours à redire sur ce que vous faites. Il y aura toujours à redire sur ce que vous faites. Il est 12h02 à ma montre. Nous sommes promis de faire que 30 minutes de direct. Prenez la bonne décision. Déconnectez-vous de ce qui vous épuise émotionnellement, intellectuellement, sentimentalement et devenez une personne excellente en vivant votre vie en mieux. Je vous donne rendez-vous demain à 11h30 pour découvrir une autre étape qui vous conduira certainement au changement. Partagez cette vidéo. Si vous l'avez aimée, continuez de la partager, continuez de la suivre, continuez de la regarder. Restez fidèles, invitez demain des amis, invitez des connaissances à se connecter et à vivre cette expérience que vous avez vécue aujourd'hui. Rendez-vous demain. Je suis votre serviteur Jean-François Yoman, coach de développement personnel et art de vie. Pour me contacter, c'est simple. Vous pouvez m'appeler au plus 225 41 38 06 26 41 38 06 26 ou directement à travers le Messenger ou simplement la boîte à messages de la page Coaching Éthique by Excellence Jean-François Yoman. Posez-moi vos questions. Posez-moi vos interrogations, parlez-moi de ce que vous vivez de difficile et ensemble, nous trouverons la solution et la façon d'en sortir. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment de qualité avec chacun d'entre vous. Donnez le meilleur de vous-même, lâchez prise et le meilleur est à venir. À très bientôt. Bye bye. Je vous aime.